Nous allons passer à la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, quand elle vient, c'est pour nous faire du bien. C'est pour te visiter, c'est pour me visiter. Et le dimanche passé, notre papa a parlé de la puissance de la résurrection. Et il s'est appuyé sur Romains 8, le verset 11. Et il y a la dirigeante qui est revenue sur ce passage, Romains 8, verset 11, qui dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Voilà, c'est la parole du Seigneur. Donc, ce n'est pas de dire « Seigneur, rends la vie à mon corps », mais est-ce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ là, est-ce qu'il habite en toi? Et c'est le Saint-Esprit. S'il habite en toi, tu as cette assurance que tout ce qui est mort en toi va reprendre vie. Tout ce qui dysfonctionne va reprendre vie. Donc c'est la puissance de la résurrection. Et quand notre papa a développé ce thème-là, il a parlé de la foi. La puissance de la résurrection par la foi. Et notre église, c'est Tabernacle la foi. Donc, on est obligé d'avoir la foi. On est obligé de manifester la foi. Tu es obligé, que tu le veuilles ou pas. Et c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, ça s'obtient par la foi. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Tu peux, même le salut, c'est par la foi qu'on reçoit le salut. Et le pasteur l'a dit, voilà, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Il dit c'est le don de Dieu. Il dit ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc tu es sauvé par grâce, mais c'est quoi? Par le moyen de la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir le salut que Dieu te donne. Donc tout s'obtient par la foi. Tout s'obtient par la foi. Et la fois dernière, quand j'ai intervenu, j'ai mis la foi et la loi en opposition. Donc quelqu'un qui est sous la loi, c'est quelqu'un qui s'appuie sur lui-même. Pour dire, je peux faire ça de moi-même. Mais quelqu'un qui est sous la foi, qui marche par la foi, il s'appuie sur les promesses de Dieu. Il s'appuie sur ce que Dieu dit. Il ne s'appuie pas sur lui-même. Donc, on a besoin de manifester la foi pour obtenir tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Parce que Dieu t'a donné des choses et tu as besoin de la foi. Et on connaît tout ce passage. La Bible dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'origine de la foi, ce qui suscite la foi, ce qui provoque la foi, ce n'est pas la prière, c'est la parole. La foi vient de la parole. À force d'entendre, à force d'écouter, la foi vient. Et en tant qu'enfant de Dieu, il dit quoi? Le juste vivra par la foi. Donc c'est par la foi qu'on doit marcher. Donc quand on marche par la foi, puisque la foi vient de la parole, donc marcher par la foi revient à marcher selon la parole de Dieu. Revient à marcher par la parole. Et dans Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Entends Jésus dit quoi? Il dit, sa parole est esprit et vie. Donc, pour marcher selon l'esprit, ça ne revient qu'à marcher selon la parole de Dieu. Avoir la conviction que ce que Dieu dit est tellement vrai et vrai que je m'aligne à ça. C'est ça qui est la foi. Donc ce matin, on va parler de ce qui donne la foi, l'importance de la parole de Dieu. Quelle importance tu donnes à la parole de Dieu? Quelle place tu accordes à la parole de Dieu? Alléluia. On va voir que la parole de Dieu, déjà dans Hébreux 4, verset 12, on va voir combien de fois la parole de Dieu est puissante. Donc, Hébreux 4, verset 12, déjà, situe le cadre. Il nous dit ce que personne d'autre ne peut faire, ce que la médecine ne peut pas faire, ce qu'aucun homme ne peut faire. Il nous parle, il nous dit la parole de Dieu peut faire.
Donc dans Hébreux 4, verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. » Entre nous, qui peut partager âme et esprit? Quel docteur dans le monde, on fait opération, mais quel docteur peut? Mais il dit, la parole de Dieu peut partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc voici ce que fait la parole de Dieu. Ce que nous-mêmes on ne peut pas faire, la parole de Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et ce matin, peut-être que c'est un message que tu as déjà entendu, mais même si tu as déjà entendu ce message, ce n'est pas grave. Parce que il y a la semence, on plante. Paul dit quoi? Il dit, il a planté. Quelqu'un d'autre a arrosé. Mais Dieu fait croître. Amen. Donc si tu n'as jamais entendu, ça sera la semence qui est en train d'être plantée. Si tu as déjà entendu, Dieu est en train de t'arroser. Et pendant qu'il t'arrose, il te fait croître. Donc ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Alléluia. Et Dieu va te visiter ce matin. Donc on va voir l'importance, la place qu'il faut donner à la parole de Dieu. Et si c'est quelque chose, on considère la parole de Dieu comme on doit la considérer, tu ne vas plus juste consacrer 5 minutes de ton temps, 10 minutes de ton temps, mais tu vas vraiment trouver du temps. Tu vas t'investir dans la parole de Dieu malgré tes nombreuses occupations. On va aller dans Psaume 33, le verset 6. Psaume 33, le verset 6. On va lire, on va voir ce que la parole de Dieu fait ou ce que la parole de Dieu a fait. Donc dans le Psaume 33, le verset 6, la Bible nous parle de la création, comment Dieu a créé les cieux et la terre. Il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, le souffle accompagne la parole. Partout où il y a la parole, il y a quoi? Il y a le souffle de Dieu. Tu peux mettre ta main en face de ta bouche, tu vas parler, tu vas voir que quand la parole sort, il y a quoi qui accompagne? Il y a un souffle qui accompagne. Et il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc Dieu a parlé. Et il dit, et toute leur armée, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qu'on peut voir, il dit, par le souffle de sa bouche. Donc quand Dieu parle, il y a quoi? Il y a le souffle de sa bouche qui accompagne ce qu'il dit. C'est la puissance créatrice de Dieu. C'est comme ça qu'il a créé les cieux, il a créé la terre, la puissance créatrice de Dieu. Alléluia. On va aller au verset 9. Au verset 9. Il est dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc, la puissance créatrice de Dieu emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Cette puissance-là, comme on l'a dit, elle crée. Et on peut se rappeler de 1 de Jean 1 qui nous dit au commencement était la parole était avec Dieu. On connaît tout ce passage. Et dans ce passage, on nous dit rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc Dieu a tout créé par la parole. Et quand on continue plus loin, on nous dit c'est Jésus, la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Donc c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et le souffle qui accompagne la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc quand tu vas t'investir dans la parole c'est Jésus. Le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que la parole de Dieu n'est jamais sans souffle. Le souffle est là, il accompagne la parole. On va aller dans le psaume 29. On va voir ce que la voix de l'Éternel fait. Donc c'est l'introduction pour qu'on puisse placer la parole de Dieu, j'allais dire, au niveau le plus élevé de notre vie, qu'on puisse considérer cette parole-là. Psaume 29, le verset 4 à 5. On va lire ce passage. On va voir ce que la parole de l'Éternel fait. Il est dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5.
La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. On va aller au verset 7, versets 7 à 9. Il est dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Voici ce que la voix de l'Éternel fait. La voix, c'est la parole. La voix, c'est la parole. Et dans Genèse 1, au verset 1, Dieu nous montre comment est-ce qu'il a créé tout ce qui existe. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a parlé. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu a parlé et sa parole a exécuté ce qu'il a déclaré. Donc ça, c'est la puissance créatrice de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis cette même puissance-là à ta disposition. Il a mis cette même puissance à ma disposition. Donc, tu n'as pas d'excuse. Cette même puissance, qui est la parole de Dieu qui crée les choses, Dieu te l'a donnée. Et cette parole est dans les Écritures. Cette parole se trouve dans la Bible. Donc, tu n'as pas d'excuse. Dieu veut que tu sois son porte-parole. Il a parlé, c'est consigné. Mais qui sera l'écho de cette parole? Qui va porter cette parole? Qui va déclarer cette parole? Et pendant que tu es en train de la déclarer, de la confesser, comme ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu, les mêmes effets que la parole a eu au commencement, à la création, ces mêmes effets vont se produire. Alléluia. Donc, nous devons accorder à la parole de Dieu, j'allais dire, on doit la mettre à un degré très élevé. On doit donner toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on va voir que Dieu, ce que Dieu a fait par cette parole, il nous a engendrés. C'est ce qui a fait que tu es enfant de Dieu. C'est ce qui a fait que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc, on va voir ça dans Jacques 1, le verset 18. Jacques 1, le verset 18. Dieu dit qu'il nous a engendrés par la parole. Donc, si toi-même tu es là, que tu es né de nouveau, c'est à cause de la parole de Dieu. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, c'est par la parole même que tu es né. Donc, tu ne dois pas mépriser, négliger la parole. Tu ne dois pas dire, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Aujourd'hui, il y a les prédications de Papa Gadji qui sont en ligne. Il y a les prédications de Papa Kokoni qui sont en ligne. Tu peux écouter, mais il faut écouter la parole. Parce qu'en écoutant, qu'est-ce qui va se passer? La foi va venir, la foi va naître et ton miracle va s'opérer. Donc, on a été engendré par la parole. Donc, prends ta Bible, lis ta Bible tous les jours. Alléluia. On n'a pas d'excuses. Dans Jean 1, le verset 13 aussi, on connaît ce passage. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et l'Esprit nous parle il nous parle de la parole qui s'est faite chair. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est par la parole que Dieu nous a engendrés. Sache que tu retiennes cela, c'est le premier point. Alléluia. Ensuite, le deuxième point, c'est par la parole que Dieu te fait grandir. La parole t'a fait naître, mais c'est cette même parole qui va te porter, qui va te faire grandir. Et en d'autres termes, la croissance ne dépend pas du nombre d'années que tu fais à l'église. La croissance ne dépend pas, je suis chrétien, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Quelqu'un peut être chrétien 30 ans, mais c'est un bébé spirituel. Ce qui va te faire grandir, c'est la parole de Dieu. On va voir ça dans 1 Pierre 2, le verset 1 à 2.
1 Pierre 2, le verset 1 à 2. Donc la parole nous a engendrés, mais cette même parole est une nourriture pour nous-mêmes. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, il compare la parole ici à du lait. Tu étais engendré par la parole, donc tu es un nouveau-né, tu es un bébé. Mais il dit quoi? Tu as besoin de cette même parole pour grandir, pour croître. Bien-aimé, tu dois t'investir dans la parole. Tu dois t'investir. Il y a des étudiants parmi nous. Il y a des élèves peut-être parmi nous, je ne sais pas trop. Et ces étudiants-là, ces élèves, on bosse les leçons par cœur. On apprend. On peut faire ce qu'on appelle 2 capis. Pour apprendre les leçons, vous voyez comment l'étudiant s'investit ou l'élève s'investit de cette même manière. Bien-aimé, investis-toi dans la parole de Dieu. Ne dis pas que moi je travaille, je n'ai plus le temps, ou bien je ne suis plus élève. Dieu va renouveler ton intelligence. Il va te donner la capacité de retenir, de comprendre. Alléluia. Donc investissons-nous dans la parole du Seigneur. Dans la parole, comme je l'ai dit, il y a le souffle du Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu, la puissance créatrice de Dieu qui accompagne la parole. Et le même travail qui a été fait à la création, quand nous investissons du temps dans cette parole-là, c'est cette même puissance qui agit en nous. Alléluia. Donc, on a vu que la parole de Dieu, amen, est du lait. C'est le lait pur pour les nouveau-nés que nous sommes. On va voir aussi que la parole de Dieu est la nourriture solide. Et ça, c'est dans Hébreux 5, le verset 12 à 14. Hébreux 5, le verset 12 à 14. Donc, c'est du lait, mais en même temps, c'est de la nourriture solide. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc ici, il parle de lait et il parle de quoi? Il parle de la nourriture solide. On va aller au verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, aussi vrai que tu as besoin du lait, mais quand tu grandis, tu n'as plus besoin de lait. Tu as besoin de la nourriture solide. La parole de Dieu est encore la nourriture solide. Donc, en d'autres termes, c'est comme la parole de Dieu, c'est passe-partout. On est né par la parole. On est né dans la parole. La parole est une nourriture pour nous. C'est cette nourriture qui nous fait grandir. Quand on est encore adulte, c'est cette même nourriture dont on a besoin. Donc, il n'y a pas à faire de dire, moi je suis chrétien, ça fait longtemps, tout ça là j'ai lu, je connais. Non. Si tu es adulte, tu as encore besoin de la parole du Seigneur. Tu as encore besoin de t'investir. Dieu, j'ai envie de dire, il ne donne pas pain gaudio à quelqu'un, il ne donne pas pain couché. Dieu là, c'est du pain frais. Et Jésus, il a assimilé la parole de Dieu à du pain. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable est venu le tenter dans le désert, il lui a dit quoi? Il dit, transforme ses pierres en pain. Transforme ses pierres en pain. Voilà. Mais lui, son pain, c'était quoi? La parole de Dieu. Son pain, c'était les Écritures. Donc, bien-aimé, tu as besoin. Si tu viens de naître aujourd'hui, tu as besoin de la parole de Dieu. Si tu es né il y a longtemps, que tu estimes que tu es grand, tu as encore besoin de la parole. Et on doit recevoir cette parole en toute humilité. Alléluia. Et pour que la parole puisse produire son effet en nous,
on doit la recevoir par la foi. Alléluia. Tu dois accueillir la parole de Dieu par la foi. Et on va voir ça dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. 1 Thessaloniciens 2, il y a beaucoup de passages, on va se limiter à là. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, pour que la parole de Dieu agisse en toi, il dit, en vous qui croyez. Donc, la parole t'est annoncée, tu lis la parole, mais tu dois la recevoir avec foi, bien-aimé. Mais ce qui est encore extraordinaire, c'est que si tu n'as pas la foi, il dit quoi? La foi vient de la parole. Donc, si tu penses que tu n'as pas la foi, en t'investissant dans la parole, la foi va venir et tu vas recevoir cette parole avec foi et cette parole va agir en toi. La même puissance créatrice de Dieu va agir en toi et c'est extraordinaire. Alléluia. Donc, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu avec foi. Ensuite, la parole de Dieu nous fait grandir. Ça, on l'a vu. Donc, c'est une nourriture. Quand tu manges cette nourriture, tu grandis. Quand tu manges cette nourriture, tu crois. Dieu te fait croître. Donc, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ensuite, la parole de Dieu, je vais venir au point sur lequel je vais m'attarder. La parole de Dieu nous donne le discernement. Psaume 119, verset 130. Donc, la parole de Dieu éclaire ton esprit. La parole de Dieu te donne de l'intelligence. La parole de Dieu te fait sortir de toute confusion. La parole de Dieu éclaire ton chemin. Tu peux prendre des décisions éclairées. Alléluia. On va projeter ce passage. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, si tu es élève, étudiant, je vois peut-être 1 ou 2 élèves ici. Si vous êtes élève, étudiant, voici un secret. La parole de Dieu donne de l'intelligence. Si vous voulez être premier de classe, la parole de Dieu. Si tu es dans les affaires et que tu veux exceller, la parole de Dieu. Si tu travailles et que tu veux avoir un travail excellent, remarquable, la parole de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu donne de l'intelligence. Elle éclaire. Elle nous fait sortir de l'obscurité. Alléluia. Ensuite, la parole de Dieu, ça c'est le 4e point, nous donne la guérison. La guérison. Et on va lire Proverbe, Psaume 107, le verset 17 à 20. Psaume 107, le verset 17 à 20. Donc la parole de Dieu nous donne la santé pour nos corps. Elle nous guérit quand nous sommes malades. Ici il est dit, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Verset 18. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Donc Dieu les a délivrés de leurs angoisses. Au verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la force. Donc, comment est-ce que Dieu les a guéris? Il a envoyé sa parole. C'est par sa parole qu'il les a guéris. Comment Dieu les a délivrés de la mort? C'est par sa parole. Dieu, par sa parole, les a fait échapper de la force. Donc, vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu est puissante. On doit exalter la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Exaltons Jésus. Contemplons, passons du temps dans la parole. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe 4, verset 20. Ça, c'est tellement l'avant-dernier point. Proverbe 4,
versets 20 à 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Donc la parole de Dieu te donne la santé pour tout ton corps. On va reprendre à partir du verset 20 et on va voir, pour que ce soit la santé pour tout ton corps, les quelques étapes que la parole de Dieu nous donne. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc, quand tu t'investis dans la parole de Dieu, il dit quoi? Tu dois être attentif aux paroles de Dieu. Être attentif. C'est pourquoi très souvent, méditer dans le portable, je n'aime pas. Parce que quand tu médites dans le portable, tu vas recevoir une notification. Souvent même, tu peux tirer pour voir et puis tu continues ta méditation. Tu n'es pas attentif. Donc, tu ne peux pas recevoir la guérison de la parole. Donc, si vous voulez méditer, ayez Bible papier où c'est écrit. Portable même là, on peut mettre ça un peu loin. Il dit, sois attentif à mes paroles. Nous devons être attentifs à la parole du Seigneur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il dit quoi? Il dit, prête l'oreille à mes discours. Donc, prête l'oreille. Quand on dit prête-moi quelque chose, ça veut dire, il faut me donner la chose. Donc, en d'autres termes, il faut donner tes oreilles à la parole pour parler terre à terre. Il faut prêter ton oreille au discours de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est comme j'ai envie de dire, on peut pas écouter deux personnes qui parlent en même temps. Tu veux écouter ici, écouter l'autre, tu ne pourras pas. Il dit, prête, donc donne tes oreilles à la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, premier point, être attentif. Deuxième point, prêter l'oreille au discours de la parole. Ce que dit la parole, prêter l'oreille. Ici, prêter l'oreille, ça veut aussi dire, c'est ce que tu dois considérer. C'est ce que tu dois accorder de l'importance. Tu ne peux pas prêter tes oreilles à autre chose. Pendant que tu fais pour le Seigneur, tu es encore sur les réseaux sociaux et tu écoutes encore des gens qui font d'autres démonstrations des choses. Et tout ça, ça te mélange. Tu ne peux pas recevoir la guérison. Tu ne peux pas recevoir la vie, ce que la parole de Dieu te donne. Il faut donner tes oreilles à la parole de Dieu. En d'autres termes, il y a des choses, tu dois renoncer à écouter. Il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce qui entre dans tes oreilles? Qu'est-ce qui entre? Tu prêtes ton oreille à quoi? Est-ce au film, telenovelas, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ou bien les chansons mondaines? Tu vois, on ne peut pas prêter ses oreilles. Si j'ai prêté ma chose à quelqu'un, je lui ai donné, c'est pour lui. Tu ne peux pas dire tu as prêté à Dieu et puis encore, tu vas prêter aux choses mondaines. Ça ne marche pas. Donc, il dit, prête l'oreille à mes discours. Ça, c'est deuxième point. Verset 21, le troisième point. Il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est ce qui doit être sous tes yeux. Donc, en d'autres termes, il parle de la lecture. Donc, quand tu prêtes tes oreilles, j'ai envie de dire aussi, tu dois prêter tes yeux. Tu ne dois pas aller donner tes yeux à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Allez lire souvent les expériences des uns et des autres qui suscitent la convoitise dans nos cœurs. Quelqu'un a trahi quelqu'un, ça, ce n'est pas ton affaire. Voilà, tes yeux. Mets tes yeux dans la parole du Seigneur. Fais un choix, c'est une décision. Ce que les gens racontent, mets ça de côté. Prête tes yeux à la parole du Seigneur. Il dit que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça, c'est le troisième point. Ensuite, quatrième point, il dit quoi?
Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Pour que tu puisses garder dans le fond de ton cœur, qu'est-ce que tu dois faire? C'est un boileau. Tu dois apprendre la parole de Dieu par cœur. Pour que ça reste dans le fond de ton cœur. Et après, maintenant, au verset 22, il nous dit, verset 22, il nous dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est pas encore affiché, et la santé pour tout leur corps. Amen. Donc, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. En d'autres termes, il y a quelque chose à trouver dedans, il y a quelque chose à découvrir dedans. Mais quand tu suis toutes ces étapes qu'on a citées, tu vas trouver ce que la parole de Dieu dit. Tu vas trouver, et ce que tu vas trouver, ça sera quoi? La santé pour tout ton corps. Et puis il précise bien, pour tout ton corps. Pas pour une partie de ton corps. Pour tout ton corps. Donc voici ici un secret. Alléluia. C'est pourquoi tu dois donner à la parole de Dieu toute la place. Elle doit prendre toute la place. Alléluia. Donc ça, c'était le quatrième point. Le dernier point, c'est que la parole de Dieu va fermer l'accès aux esprits mauvais dans nos vies. Ça va fermer l'accès. À cause de la parole, les esprits impurs, les esprits méchants n'auront plus accès à ta vie. Et on va prendre le passage de Matthieu 12, verset 44. Matthieu 12, c'est Jésus qui parle, il raconte, il donne la situation de quelqu'un de qui un démon ou des esprits impurs sont sortis. On va retourner, on va aller un peu plus haut. Matthieu 12, verset 44. Il dit, Matthieu 12, il dit, je retrouve le passage, il dit, alors, non, je veux aller un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre. Il dit, voilà, verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, on dit, c'est Jésus qui parle, il dit, quand un esprit est sorti d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va errer dans les lieux arides. Il ne trouve pas de place pour se reposer. Donc, il dit, je vais retourner dans mon ancienne maison. Donc, c'est nos corps là, le corps de l'homme, c'est ce que les esprits impurs appellent leur maison. Alors que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, l'esprit impur dit quoi? Il va revenir. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il constate? Au verset 44, il dit, il trouve la maison vide. Il la trouve balayée. Il la trouve ornée. Ici, il n'est pas dit que la personne a péché. Mais si tu as péché, ta vie sera peut-être sale. Tout. Mais il dit, c'est vide, c'est balayé. C'est comme, je prends le cas des personnes qui passent par la délivrance. On chasse l'esprit impur, il s'en va. Donc, l'esprit impur s'en va avec tous ses déchets. Donc, c'est comme l'homme de Dieu qui a fait ta délivrance. Il a balayé ta vie. Il y a une parole qui t'est donnée. C'est venu orner ta vie. Voilà. Donc, il dit, il voit que la maison est balayée. La maison est propre. Mais elle est quoi? Elle est vide. Elle est vide. Quand ta maison est vide, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller prendre d'autres esprits. Ils vont venir occuper ce vide-là. C'est pourquoi on peut passer par la délivrance. Et je crois que quand on passe par la délivrance, effectivement, l'esprit impur s'en va. Il est chassé, il s'en va. Mais souvent la nuit, on voit ces manifestations. Et ça, je vais parler des esprits
esprit des eaux, esprit de nuit. Tu vois, il prie, il jeûne, il chasse l'esprit. Mais à chaque fois, l'esprit revient. Est-ce que l'onction de Dieu, bien le nom de Jésus n'est pas fort pour chasser l'esprit? Si, l'esprit est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand il vient, il voit que c'est vide. Il n'y a rien dans la maison est vide, donc il vient encore occuper la maison. Donc tu peux faire prière sur prière, prière sur prière. Donc le secret, c'est de remplir la maison que tu es, de remplir le temple de Dieu que tu es. Et l'un des moyens par lequel tu vas remplir cette vie-là, c'est la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole. Investis-toi dans la parole. Si tu es rempli de la parole, l'esprit lui-même ne pourra même pas entrer. Il ne pourra pas accéder à ta vie. Donc, délivrance, ce n'est pas seulement prière, mais c'est être rempli, se laisser remplir par la parole. Parce que quoi? Là où il y a la parole, il y a quoi? Il y a le souffle de Dieu qui accompagne. Donc quand tu te remplis de la parole, tu te remplis de l'esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Donc pendant que tu te remplis de la parole, l'esprit de Dieu également te remplit. Et quand tu es rempli, l'esprit impur ne peut pas venir jouer avec toi. Alléluia. Souvent, c'est pendant la nuit que les trafics spirituels se passent. Pendant la nuit, et il y a 2 femmes dans la Bible. Je pense qu'elles s'étaient prostituées, chacune avait son enfant. Et c'est pendant la nuit, il y a une qui a dormi sur son enfant est mort. Et elle est venue faire quoi? Échanger l'enfant mort, elle a pris l'enfant vivant. Ce n'est pas pendant la journée, pendant la nuit. Vous dites que quand nous dormons, l'ennemi vient opérer des transactions. Mais ces transactions-là ont lieu, pourquoi? Parce qu'on est vide, on n'est pas rempli. C'est pourquoi souvent avant d'aller dormir, il faut t'assurer de te remplir de la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas dormir, les esprits impurs, les sorciers ne pourront pas faire de trafic sur ta vie. Alléluia. Donc remplissons-nous de la parole de Dieu. Remplissons-nous de la parole de Dieu. Donnons toute la place à la parole du Seigneur. J'allais dire, apprécions la parole de Dieu. Alléluia. Il y a cette histoire aussi on avait parlé de ça 2 ou 3 dimanches. C'est Jacob et Isaü. On connaît leur histoire. Jacob et Isaü. Un était plus fort que l'autre. Mais celui qui était plus fort a été assujetti au plus petit. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le plus petit aimait les promesses de Dieu. Il convoitait les promesses de Dieu. C'est ce qu'il regardait, c'est ce qu'il chérissait. Mais le plus grand qui était le plus fort, il méprisait ce que Dieu a dit. Bien-aimés, ne méprisons pas la parole du Seigneur. Ne nous comportons pas comme Isaü. Il a eu du mépris pour le droit d'aînesse. Il n'a pas considéré. Et Dieu nous dit des choses. Ce que Dieu te dit, il faut t'accrocher à ça. Il faut proclamer cela. Il faut vivre par ça. Il faut déclarer. Il faut apprécier. De toute façon, tu peux voir une belle voiture. Tu vas apprécier la belle voiture. Il faut changer ton regard d'appréciation. Tu dis, Seigneur, c'est maintenant ta parole que je veux apprécier. Il faut que ta parole prenne toute la place dans mon cœur. Alléluia. Donc, c'était la parole que Dieu avait ce matin pour chacun de nous. La parole de Dieu, nous devons l'élever. Et quand la parole de Dieu est élevée, c'est Jésus qui est élevé. C'est l'Esprit de Dieu qui prend la place. Alléluia. Donc, tu vas te tenir debout et puis tu vas prier. Tu as entendu cette parole-là. Amen. Donc, je ne sais pas combien de temps tu consacrais à la parole. Si c'est 5 minutes, c'est une bonne chose. Mais pour vivre l'expérience de la parole de Dieu, ça peut prendre du temps. Par rapport à quelqu'un qui consacre 1 heure, 2 heures, qui consacre 3 heures. Donc ce matin, tu vas dire au Seigneur, je veux passer plus de temps dans ta parole. Seigneur, et
Tu peux prendre cette résolution ce matin. Parce qu'il dit quoi? Il dit, à tes résolutions, qu'est-ce qui va répondre? Le succès. Si tu prends une résolution, Dieu va t'accompagner. Dieu va te donner la force. Dieu va pouvoir. Donc ce matin, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, tu veux exalter sa parole. Tu veux passer plus de temps dans sa parole. Cette parole change nos cœurs, transforme nos cœurs, renouvelle notre intelligence. Par cette parole, tu rentres dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Oui, parle ce matin, parle au Seigneur ce matin. Excellent Père de grâce, merci pour ta parole.